Craig? J'ai pas vu le dernier, Oui, mais Daniel tu sais, Craig, écoute, ils ont fait une affaire, ça a été assez audacieux d'ailleurs. C'est Daniel Craig qui voulait ça parce qu'il était impliqué en tant que producteur. Daniel Craig voulait que James Bond meure. Et il meurt. OK. OK? Bon, il y a bien des gens qui disent, ben non, il n'est pas mort, non, il a reçu une bombe atomique sur la tête, là. Il est OK, mort. c'est ça. Mais en même temps, comme je te disais tantôt, la ligne temporelle, elle n'existe pas dans James Bond. Fait que tu repars à un autre moment donné de sa vie, puis il n'est pas mort, tu sais. Mais ils vont avoir un gros défi. Là, c'est Amazon qui a mis la patte sur les droits de James Bond. C'est ce qui est un peu inquiétant. Une grosse Ça veut dire entreprise. une grosse entreprise. Je sais ils ont l'air de vouloir faire ça comme du monde, là, mais ce que je pense qui va arriver, c'est un peu ce qui est arrivé avec Star Wars et Disney, c'est-à-dire que tu vas avoir des séries dérivées. Tu vas avoir, OK. à un moment donné, tu vas avoir tu sais, tu vas avoir tu vas peut-être avoir une série de télé, ça va être les aventures de Moneypenny ou ça va être James Bond quand il était plus jeune, avant Des... de devenir. Tu Ouais, sais, je il va y comprends. avoir des affaires. C'est sûr qu'ils vont faire ça. Ils n'ont pas acheté ça juste pour les films. Mais il y a certainement un très, très grand défi pour le prochain film de James Bond. À chaque fois qu'il y a eu un changement d'acteur, c'est-à-dire que quand ils sont passés de Sean Connery à George Lazenby, c'était une cassure énorme parce que Sean Connery était vraiment identifié. C'est lui, James Bond, c'est personne d'autre. Puis George Lazenby ne fait qu'un film qui est très bon d'ailleurs, au service secret de Sa Majesté, Her Majesty's Secret Service. C'est un très, très, très bon James Bond. C'est un des meilleurs à mon avis, mais les gens ils l'ont pas pris. Fait qu'ils ont refait un autre, ils ont reconvaincu Sean Connery de faire un autre James Bond qui était plutôt ordinaire, Diamonds Are Forever. Et puis là c'était fini. Là, ils ne voulaient plus rien savoir. Fait ils sont allés chercher Roger Moore et ils ont réussi avec Roger Moore, entre autres parce que Roger Moore était très, très, très connu à ce moment-là et très aimé. Et il avait déjà joué un espion dans une série télé qui s'appelait Le Saint, de Sainte. Il jouait Simon Templar. Et le premier film qu'ils ont fait, Live and Let Die, était une cassure complète avec les James Bond d'avant. Et c'était un très bon film à l'époque. Lui aussi, c'est un film, si tu revois aujourd'hui, tu vas peut-être moins accrocher. Mais ils ont réussi quand même à faire cette cassure-là. Un truc qui a aidé, c'est bien niaiseux, c'est le thème, la chanson thème de Paul McCartney qui a eu un succès fou. Fait que ça a fait en sorte qu'il y a eu vraiment un engouement pour le film.